Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot qui m'ont envoyé ce magnifique maillot de Boca Junior édition 2022-2023. Comme vous voyez sur l'image, le maillot il est très bien réalisé, elle est juste incroyable. Le badge de Boca Junior il est très bien réalisé, tel que le logo Adidas et le sponsor Qatar Airways. Il est magnifique, franchement, c'est le site qu'il vous faut. En plus, c'est l'été et les nouveaux maillots édition 2022-2023 commencent à déjà sortir. Sur le site, vous pouvez y retrouver déjà les maillots tels que celle de Arsenal édition 2022-2023, celle de Dortmund, Bayern de Munich, Real Madrid, Liverpool et plein d'autres équipes. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. Je commande depuis très longtemps sur leur site et franchement, c'est un site qui est fiable et qui est garanti, qui vous livre des maillots de super qualité et le prix est franchement très bas. Et franchement, le maillot, il ressemble à 99% comme des authentiques, comme vous pouvez le voir. Si vous n'aimerez pas acheter des maillots à 90 € ou quoi que ce soit, c'est le site qu'il vous faut. Il vous offre des maillots à seulement 26 €, des maillots de top qualité et franchement ce 26 € là peut encore baisser car avec mon code promo Ajnan vous aurez moins 10%. Le lien du site serait dans la description, n'hésitez pas à aller voir leur site et acheter des maillots. Franchement vous n'allez pas être déçus, je vous garantis. Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like et sur ce, bon visionnage. Xavi a informé 4 joueurs de quitter Barcelone. Barcelone déclenchera la clause de libération du Brésilien, quel que soit l'avenir de Dembélé. Le milieu de terrain de Barcelone a eu 3 conversations avec le nouveau manager de Manchester United. Barcelone fixe un prix de 25 millions € pour Serginho Dest. Barcelone confiant quant à la signature du duo défensif espagnol cet été. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, accélère le dossier Dembélé. Les Blaugrana accélèrent pour Robert Lewandowski et transmettent une première offre au Bayern. Le grec brésilien Hendrik brille encore, les Blaugrana accélèrent le dossier. Sergio Roberto va renouveler son contrat avec le FC Barcelone ce mercredi. Avec un seul match restant jusqu'à la fin de la saison, Barcelone a commencé ses préparatifs pour la nouvelle saison. Xavi Hernandez à cet égard a du pain sur la planche car il cherche à décharger un groupe de stars indésirables dans le but de libérer le budget et de cibler de nouveaux joueurs. Un rapport récent de Mundo Deportivo a offert une mise à jour sur les plans de Barcelone pour décharger ses joueurs. Xavi a informé récemment jusqu'à 4 joueurs de quitter le club à la fin de la saison. Dans ces 4 joueurs-là, il y a 3 défenseurs et un attaquant. Les 3 défenseurs, c'est Oscar Mingueza, Samuel Umtiti et Clément Langlais. L'attaquant, c'est Martin Braithwaite. En plus de ces 4 joueurs-là, le rapport indique que d'autres joueurs tels que Riqui Puig, Neto et Adama Traoré sont conscients de la diminution de leurs perspectives au Camp Nou et quitteront à leur tour le club lors du prochain mercato estival. Les Catalans sont impliqués dans la course pour signer le talent vedette du club Rafinha. Mais l'attaquant a une clause libératoire de 45 millions € intégrée dans son contrat, ce qui rend l'opération difficile pour le Barça. Le club n'a pas l'intention de payer plus de 40 millions € pour Rafinha. Mais ce dimanche, en fonction du résultat de Leeds United contre Brentford, Barcelone pourrait avoir la possibilité d'économiser jusqu'à 20 millions € pour le Brésilien, rapporte Diario Sport. En effet, la clause libératoire de Rafinha de 45 millions € passe à 25 millions € si Leeds United est relégué à la fin de la saison. L'accord pourrait devenir beaucoup plus réalisable pour Barcelone. Dans ce cas, les Catalans étant même disposés à respecter la clause de libération de Rafinha, quel que soit l'avenir de Ousmane Dembélé. Rafinha a été initialement pensé pour remplacer le français et en étant que tel, l'accord dépendrait naturellement des négociations de contrat entre le Barça et le joueur sur un renouvellement. Mais si Barcelone peut recruter le Brésilien pour seulement 25 millions €, il devrait conclure l'accord même si Dembélé finit par rester au Camp Nou.
Le néerlandais Frenkie de Jong était devenu une priorité de transfert pour Manchester United. Le nouveau manager Erik ten Hag souhaitant une éventuelle réunion à Old Trafford la saison prochaine. Cependant, les spéculations semblent avoir refait surface ces derniers jours, en particulier au milieu de la crise financière de Barcelone qui pourrait forcer les Catalans à tirer profit du joueur pour tenter d'équilibrer les comptes. De Jong est fortement courtisé par Manchester United à la lumière du départ imminent de Paul Pogba à la fin de la saison. Nemanja Matic a également confirmé sa sortie, craignant ainsi un vide massif dans l'unité de milieu de terrain du club. Selon un rapport du journaliste Auriel Domenech, De Jong a également été en contact avec Erik ten Hag. Le journaliste révèle qu'un total de 3 conversations ont eu lieu entre les deux parties. Ten Hag et De Jong ont eu des discussions explorant la possibilité d'un déménagement estival à Old Trafford. Cependant, l'opération pourrait être extrêmement délicate pour Manchester United. Barcelone tente un prix très élevé. Le club veut récupérer le montant qu'il avait dépensé pour le joueur il y a quelques années et même réaliser un petit profit en plus. De Jong lui-même n'a aucune suggestion quant à son désir de quitter le Camp Nou. Il est à l'aise de jouer sous Xavi et veut devenir un élément central du succès du club dans les années à venir. Sergio Nunez n'aurait pas pu profiter de l'arrivée de Xavi pour rebattre les cartes et s'installer durablement dans le groupe Blaugrana. Malgré de belles dispositions, le latéral de 21 ans a vu ses derniers mois gâchés par les blessures et Xavi estime son impact trop juste lorsqu'il a pu jouer. L'arrivée prévue de César Azpilicueta est également un bon indicateur du fait que le coach ne comptera pas plus sur l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam la saison prochaine. Dest va donc certainement quitter le club cet été et le Barça a déjà fixé un prix. Selon Marca, les dirigeants Blaugrana pensent qu'un profil du type de celui de Sergio Nunez peut s'estimer à 25 millions d'euros. Les Catalans ont déjà obtenu la signature d'Andreas Christensen sur un transfert gratuit, bien que la confirmation officielle n'ait pas encore été faite. Il semble que Xavi Hernandez envisage au moins 2 autres stars de Chelsea. César Azpilicueta, pour sa part, est lié à un déménagement à Barcelone depuis un certain temps. Le club veut signer l'Espagnol comme une solution potentielle à l'arrière droit au milieu de l'incertitude entourant l'avenir de Sergio Nunez et Dani Alves. Une autre cible qui a émergé ces dernières semaines est Marcos Alonso. L'Espagnol attire l'attention de Xavi Hernandez qui le note très bien en raison de son expérience et de sa capacité à influencer le jeu à l'avenir. Un rapport récent de Mundo Deportivo a offert une mise à jour sur la poursuite par Barcelone des 2 défenseurs. Il semble que le Barça sont convaincus de conclure l'accord pour les 2 défenseurs cet été, sachant qu'ils souhaitent mettre fin à leur sort à Stamford Bridge. L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déjà confirmé le désir d'Azpilicueta de quitter le club, tandis que Marcos Alonso n'est pas non plus disposé à jouer le 2e violon de Ben Chilwell la saison à venir. Aucun des 2 joueurs ne devront coûter une fortune et compte tenu de leur désir de jouer pour Barcelone, il ne serait pas surprenant de les voir revêtir le kit Blaugrana la saison prochaine. Le PSG pourrait avoir une jolie carte à jouer du côté du FC Barcelone. Après avoir bouclé la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, l'occasion pour le Paris Saint-Germain de se pencher plus sérieusement sur le dossier Ousmane Dembélé, pour qui le contrat arrivera à expiration en juin prochain au FC Barcelone. De quoi permettre à Nasser Al-Khelaifi de garder espoir dans l'opération Ousmane Dembélé. Le président du PSG fera du champion du monde sa priorité pour le renforcement du couloir droit du PSG après le départ déjà officialisé d'entre elles Di Maria. Des discussions entre Moussa Sissoko, à savoir l'agent d'Ousmane Dembélé, et le président Al-Khelaifi devraient avoir lieu prochainement sur les bases de l'accord verbal convenu en janvier dernier. Au moment où le PSG se serait approché de Dembélé et de son agent en raison de la volonté du FC Barcelone de le vendre, puisqu'il refusait de prolonger au terme posé par le Barça. Le Barça passe la seconde pour Robert Lewandowski en fin de contrat en juin 2023. L'attaquant a fait part de son envie de quitter le Bayern de Munich. L'international polonais souhaite s'offrir un nouveau challenge et les Blaugrana sont en pole position pour l'accueillir. Toutefois, il faudrait pour cela convaincre le club allemand qui ne veut pas se séparer de son buteur star. Un peu plus tôt de la journée, la presse espagnole annonçait que le Barça avait transmis une première offre au Bayern de Munich. Selon les informations de Sport 1
et CF Bayern. Cette dernière s'élèverait à 32 millions d'euros, un montant jugé insuffisant par les Bavarois qui l'auraient refusé directement. De son côté, Robert Lewandowski serait déjà d'accord avec le Barça. Le Barça prépare l'avenir. Les Blaugrana cherchent à se renforcer et garder un œil sur l'une des plus grandes pépites du football mondial. Selon les informations de sport, les Catalans auraient d'ores et déjà contacté Palmeiras au sujet d'Hendrick. Il faut dire que le jeune joueur qui aurait 16 ans en juin prochain n'en finit plus d'impressionner. Lors du quart de finale de la Coupe du Brésil des moins de 17 ans, l'ailier s'est une nouvelle fois distingué avec une belle passe décisive contre l'Atlético Mineiro. Hendrick attire la convoitise des plus grands clubs européens pour défoncer l'intérêt des autres cadres, à commencer par le Real Madrid. Le Barça aurait déjà contacté Palmeiras avec un plan bien ficelé. Les Blaugrana veulent récupérer le joueur en 2024 lorsqu'il fêtera ses 18 ans et serait prêt à faire une offre incluant divers bonus. Un mouvement d'autant plus envisageable pour le club qui ne rentrerait pas en compte dans le fair play financier de cette saison. La saison de Sergio Roberto a été mouvementée. Son contrat expire le 30 juin prochain et des doutes ont été émis quant à sa prolongation avec les Catalans. En effet, tout semblait indiquer un départ du joueur de Catalogne, mais la tendance a changé. Enfin, le Barça a décidé de renouveler le contrat de Sergio Roberto. L'annonce est même imminente. Le joueur a accepté la proposition du club Blaugrana. Les deux parties continueront donc main dans la main pour une autre saison. Le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo s'est même osé à dévoiler la date du jour où la signature du nouveau contrat aura lieu. Il assure que c'est ce mercredi 25 mai que Sergio Roberto prolongera son contrat avec les géants catalans. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables mais c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle